Bonjour tout le monde, donc on se retrouve dans un décor un peu différent et pas sans mes luminaires, donc j'espère que la qualité va pas être trop mauvaise, donc bon, ça devrait aller. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur la story time sur mes ex et moi, donc je vous ai demandé sur Instagram si c'est la vidéo que vous vouliez voir. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de mes ex en général, tout ce qui s'est passé, tout ça, donc c'est parti. Voilà, j'ai bougé un peu l'écran, je pense que c'est mieux comme ça, la luminosité. Mes ex et moi, donc on va remonter depuis mon adolescence, on va dire ça comme ça. J'ai eu une petite amourette d'enfance qui a duré quelques années pour être honnête, mais voilà, c'est une amourette d'enfance, donc il n'y a rien à raconter de spécial. C'était juste mignon, il n'y a rien à raconter de spécial. Après je suis rentrée au lycée, là j'ai une autre petite amourette qui a duré, je sais pas, un mois, quelques semaines, je sais pas, rien d'important à raconter. Petite amourette, j'avais que 14 ans donc j'étais en 3ème professionnelle, c'est pour ça que je suis rentrée au lycée à 14 ans. Voilà, rien à raconter de spécial. Et donc après je suis tombée malade. Si vous suivez ma chaîne vous savez que voilà, j'ai une maladie génétique. Donc, je suis tombée malade quand j'avais 14 ans. Donc c'est vrai que pour rencontrer quelqu'un quand on est malade et tout c'est beaucoup plus compliqué. Donc j'ai rencontré mon premier vrai petit copain, j'avais 17 ans. Je l'ai rencontré par le biais de ma mère tout simplement. Donc au début ça s'est très bien passé tout ça. Donc lui j'ai rien de spécial à raconter sur lui, sur vraiment l'histoire en elle-même, c'est juste comment ça s'est fini, que c'était complètement barré comme fin d'histoire on va dire. À l'époque j'étais sous morphine mais vraiment j'étais mal, j'étais alitée, j'étais sous morphine. Et une fois donc on avait rendez-vous tous les deux et donc je suis sortie de mon lit, voilà, je me suis maquillée un peu, voilà, c'était un gros effort pour moi parce que j'étais vraiment pas en forme à cette période là. Donc c'était mes parents qui devaient m'amener et lui il avait gagné une peluche qu'il avait vendue sur le bon coin que je devais lui emmener. Et voilà, moi c'était dur pour moi de me préparer et je suis partie sur cette fameuse peluche. Et donc sur la route il m'a appelé, il me dit oh ouais t'as pris machin, alors je fais non j'ai oublié, désolée, voilà j'étais vraiment pas en forme quoi. Et là il m'a fait une grosse crise, ouais tu penses qu'à toi machin truc, enfin bref il m'a fait une grosse crise. Il m'a dit que j'étais une connasse et tout je crois, voilà il m'a insulté quoi. Donc j'étais en pleurs, donc mes parents me demandent ce qui se passe, donc je leur explique, mais voilà, en principe je suis pour une pauvre peluche qui est vendue 10 €, enfin bref. Donc ça s'est fini comme ça, parce que mes parents m'ont dit bah non c'est bon on va pas te déposer, aller le voir dans l'état où t'es, donc ça s'est fini comme ça tout simplement. Voilà, rien d'autre à raconter, voilà c'est une fin d'histoire assez bizarre. Le mec m'a fait une grosse crise parce que je voulais une peluche. Voilà, ma première histoire d'amour c'est fini comme ça, donc voilà. Ça commençait bien, on va dire. Le deuxième, je l'ai rencontré en centre de rééducation. Voilà, je vais passer les détails parce que ouais, je vais pas dire les identités, forcément. Je suis pas ce genre de personne. Et donc lui, c'était le grand amour. On s'entendait super bien, tout ça. C'était vraiment... on passait trop de temps ensemble. Ça a été une erreur que j'ai fait avec tous mes ex. On passait beaucoup trop de temps ensemble. Enfin bref, le grand amour, machin et tout. Et il s'avère donc que j'avais 19 ans à l'époque, 18-19 ans. Pas encore 18 ans. Non, 19 ans. Enfin bref, j'étais jeune, encore. Et je suis tombée enceinte. Donc c'était pas forcément prévu, voilà, c'était pas... Voilà, avec ma maladie, j'ai jamais pu prendre de contraception, donc c'est toujours un peu compliqué. Enfin bref, je vous passe les détails encore une fois. Et en fait, je suis tombée enceinte, mais en fait, j'ai fait un test de grossesse et tout, alors que j'avais mes règles. Donc voilà, c'était une grossesse qui a duré, je sais pas... En fait je l'ai su pendant une semaine et j'ai fait une fausse couche, tout est allé très vite en fait. Voilà parce que voilà, ça a été très rapide et du coup il m'a quitté. Comment il m'a quitté? Parce qu'à chaque fois je me suis fait quitter la plupart du temps. À part ma dernière histoire en date, je me suis toujours fait quitter. Et donc avec lui on était très proches, on était très fusionnels, on avait on s'envoyait des centaines de SMS par jour et... à un moment, pendant 3 jours, j'avais plus de nouvelles, donc j'étais en panique totale, je me disais mais qu'est-ce qui lui est arrivé et tout, j'étais vraiment inquiète parce que je m'attendais vraiment pas à ce qu'il me quitte. Et du coup j'ai fini par envoyer un message à sa mère, ouais comment il va et tout, je suis super inquiète, voilà il me répond plus machin, qu'est-ce qui est arrivé. Et du coup il m'appelle par Skype parce qu'on était à distance, donc il m'appelle par Skype. Et là il est peut-être pas possible et tout, je me dis mais c'est pas possible, il y a eu un mort dans sa famille et tout, enfin moi j'étais hyper inquiète, je m'attendais pas du tout à ça. Et là il me dit je te quitte, et il raccroche le Skype. Donc voilà, ça s'est fini comme ça. Donc à l'époque, ma famille n'était pas au courant que j'étais enceinte ni rien parce que je vous dis, ça s'est passé très vite. En une semaine de temps, tout ça s'est déroulé, donc ça s'est passé extrêmement vite.
Donc encore une fois en pleurs et tout, donc j'ai dû tout expliquer à mes parents, donc c'était assez compliqué. Donc voilà, il m'a quitté comme ça et il a jamais plus voulu me parler. On s'était reparlé je crois un mois après et voilà, et après j'ai plus de nouvelles pendant des années. Autant dire que ça a été une fin d'histoire qui a été extrêmement dure pour moi psychologiquement. Excusez-moi si vous entendez Joshua. Joshua fait dodo, j'y reviens. Bon excusez-moi si j'ai changé un peu de place, j'étais partie voir mon fils. Donc voilà, je disais donc que c'était une fin psychologiquement extrêmement dure parce que voilà, c'était une fausse couche et tout, c'est pas rien, on avait déjà fait nous, vous savez ce que c'est, voilà, c'était extrêmement dur pour moi, donc voilà, il s'est passé quelques mois, j'attendais pas, je savais pas rencontrer quelqu'un, de toute façon j'étais chez moi, voilà, à ce moment-là je crois pas que j'étais scolarisée, je sais plus, mais j'étais chez moi, donc voilà, pas dans les meilleures, suisse pour, pas dans les meilleures conditions pour rencontrer quelqu'un tout simplement, et donc vient le fameux mois de juillet 2012. 2012, je crois que c'est 2012 ou 2013 peut-être, enfin bref on s'en fiche de l'année. Il y a mon meilleur ami qui m'envoie un message, oui il y a le feu d'artifice dans telle ville ce soir pour le 14 juillet, c'était pas le 14 juillet il me semble que c'était le 11 ou le 12. Viens machin et tout, je fais non je suis déjà en pyjama, je suis déjà déshabillée et tout, il me fait non je m'en fiche tu viens. Donc je me suis habillée à l'arrache, j'étais complètement à l'arrache, le lendemain je devais partir en vacances à 4h du matin donc voilà. Et donc mon meilleur ami passait me chercher et on y est allé et donc j'ai rencontré là-bas le père de mon fils, voilà, lui donc Alex, parce que lui je ne savais pas son identité parce que j'attends qu'une chose c'est qu'il me contacte donc voilà. Donc j'ai rencontré Alex, donc il m'a dragué, c'était très marrant comment il m'a dragué parce qu'en fait du coup il parlait avec mon meilleur ami et moi il me dit ouais vous connaissez depuis combien de temps, donc avec mon meilleur ami maintenant ça fait 22 ans qu'on se connaît, 22 ans, on s'est rencontrés en petite section donc forcément, donc ça fait 22 ans qu'on se connaît, donc à l'époque ça faisait 17 ans je crois, donc il me dit ah ouais en 17 ans tu l'as toujours pas dragué machin, donc il m'a dragué comme ça, il m'a payé une pizza et tout, c'est comme ça qu'il m'a dragué, il m'a poussé dans mon fauteuil et tout, donc un truc assez fou pour moi parce que voilà quand on est en fauteuil c'est vrai que c'est compliqué de rencontrer quelqu'un. Donc je suis partie en vacances, on s'est envoyé des SMS et tout, je crois que j'ai demandé son numéro à mon meilleur ami, on s'est envoyé des SMS et du coup une semaine plus tard on s'est revus et on s'est plus jamais quitté, entre guillemets, là, mis à part plus tard. Voilà, on s'est plus jamais quitté, vraiment c'était le grand amour. Un mois plus tard on partait en vacances à Disney tous les deux, on s'était fait un petit séjour à Disney et tout. Voilà, lui et moi c'était vraiment une évidence et tout, on s'entendait super bien, c'était... voilà, en fait il est venu chez moi, il est plus jamais reparti. Voilà, encore une fois on a fait l'erreur de passer beaucoup trop de temps ensemble. Donc voilà comment ça s'est passé. Après pour lui, si vous voulez plus de précision, il y a une vidéo que j'ai fait qui s'appelle Lettre ouverte au père de mon fils, donc je raconte un peu notre histoire. Lui comment ça s'est fini, donc ça je l'ai raconté dans la vidéo. Du jour au lendemain j'ai plus de nouvelles, j'étais enceinte, il m'a accompagnée aux premières échographies. Voilà, c'était une décision commune d'avoir un enfant, on n'avait pas de contraception, on s'attendait pas à ce que ça aille aussi vite mais on n'avait pas de contraception. Ça faisait déjà 2 ans qu'on était ensemble, enfin là c'était une décision commune de ne pas utiliser de contraception, donc si c'est arrivé on était contents, on en avait discuté. Et du jour au lendemain j'ai plus de nouvelles pendant ma grossesse, donc voilà, comme je vous dis je vous donne plus de précisions dans l'autre vidéo, donc si vous voulez allez la voir. Donc là autant dire que psychologiquement ça a été hyper dur. Donc voilà, après ma grossesse s'est passée, j'étais sur une application de rencontre Appen, je sais pas si vous connaissez, c'est une application en fait où ça vous met les gens que vous croisez. Donc voilà, donc j'ai discuté avec quelques mecs à la fin de, quelques personnes à la fin de ma grossesse tout simplement. Mais bon sans plus parce que j'étais enceinte jusqu'aux yeux donc forcément voilà. Et donc un mois après mon accouchement, un mois après la naissance de Joshua, j'ai rencontré donc un homme. Je m'attendais vraiment que ce soit l'histoire de quelques jours, on va dire ça comme ça. Et en fait on est restés ensemble plusieurs mois, voilà, il m'a parlé de mariage, il m'a parlé de reconnaître Joshua. Voilà, on était super bien ensemble, sauf que le gros problème c'est que lui il voulait vivre sa jeunesse, voilà, il avait un appartement, son appartement à lui, il vivait pas avec moi, il voulait vivre sa jeunesse et du coup il était là 2 jours dans la semaine chez moi, après il était pas là, après moi j'allais chez lui. Enfin bref, moi j'en pouvais plus, j'étais crevée parce que j'avais un nouveau-né voilà, qui se réveillait la nuit tout simplement, donc quand il était là il n'y avait pas de souci, mais le truc qu'il y a c'est que dès qu'il était pas là, Joshua était complètement perturbé. Voilà, un nouveau-né ça ressent tout, il était complètement perturbé, moi j'étais fatiguée parce que ça arrive à m'apprendre voilà il est là, je me couche tard et tout, mais le lendemain je suis toute seule mais il faut que j'assume le bébé, vous voyez un peu, c'était un peu compliqué pour moi. Donc c'est vrai que j'étais un peu
chiante, on va dire les mots qui... Voilà, j'étais un peu chiante, on va dire ouais, j'aimerais bien qu'on habite ensemble et tout, ou qu'on ait une relation, on va dire... voilà, on se voit tel jour dans la semaine et voilà, parce que ce soit une espèce de routine, entre guillemets, je sais pas le bon mot, on va dire une fréquence, entre guillemets, parce que bon, là c'était trop anarchique et avec un bébé c'était trop compliqué pour moi, un bébé qui avait des allergies, qui pleurait beaucoup. Moi, sans n'en rien, j'ai ma maladie, donc voilà. C'est vrai que c'était très crevant pour moi. Mais à part ça, on s'entendait très bien, c'était vraiment le gros problème de pas vivre ensemble et d'un jour d'être là. Et puis lui aussi, il sortait de son côté et moi j'étais voilà, j'étais maman au foyer à plein temps. Et lui il sortait de son côté, il m'envoyait des photos, ouais je suis dans un bar machin et tout. Et moi j'étais, ok c'était pas le père biologique de Joshua, oui c'était pas son père de sang on va dire, mais à côté de ça en fait moi j'étais consacrée à Joshua et à lui et moi j'avais aucun loisir et c'était tout dans un sens et jamais dans l'autre, vous voyez ce que je veux dire. Une fois je l'ai appelé, Joshua était malade et tout, Joshua avait besoin de lui en fait, il s'était vachement attaché à lui et ça ne serait même pas venu à l'idée de venir et tout ça, donc voilà, ça a été très compliqué on va dire. Et du coup un jour, déjà mon anniversaire il m'a pas offert de cadeau, il m'a juste... en fait moi j'étais déjà en pyjama et tout, mais il devait me rejoindre le soir mais tard après son travail. Il m'a dit bah je t'emmène au restaurant, bah, il m'avait pas prévenu et tout, j'étais déjà en pyjama, Joshua était déjà couché et tout, donc il y a déjà le truc un peu bizarre, il aurait pu me prévenir avant, bah je t'emmène au restaurant ce soir, prépare-toi quoi. Pareil le restaurant il s'était pas renseigné sur les horaires et tout, enfin le truc complètement à l'arrache. Il m'avait pas offert de cadeau, le seul SMS que j'ai eu c'est joyeux anniversaire 3 petits points. Voilà, donc déjà ça c'était un peu bizarre et du coup un mois après il m'a dit, il m'a quitté, il m'a dit je veux surtout pas d'une famille. Le mec il m'avait parlé de mariage, il m'avait parlé d'un futur d'avoir une maison ensemble, quel genre de maison on aurait, il m'avait parlé de reconnaître Joshua, il m'avait parlé d'avoir d'autres enfants machin. Et là il me dit je veux surtout pas d'une famille. Donc autant dire que je suis restée triste une journée et après je suis restée tellement sur le cul quoi, parce que voilà, quand vous voyez mes histoires que j'ai vues avant, voilà, c'était encore une fois, on me quittait et je me retrouvais comme ça comme une merde et voilà. Et ce que j'en ai beaucoup voulu, c'est de m'avoir, comme je l'ai dit, je l'avais dit à l'époque, c'est que j'ai 7 mois de souvenirs de photos avec toi, avec Joshua, voilà, t'as été dans les 7 premiers mois de mon fils quasiment. Et voilà, t'aurais pu t'en rendre compte plus tôt quoi, je sais pas, c'est... en fait les mecs c'est qu'ils parlent beaucoup, voilà, ouais on va faire ça, machin, c'est comme Alex, voilà, qui avant de me quitter m'a accompagné aux premières échographies, m'a dit ouais on va prendre une maison ensemble, je vais t'aider, je vais être là, je vais t'aider financièrement, voilà, je vais t'aider pour le bébé machin, et qui à la finale en fait les mecs ils parlent beaucoup mais pour ne rien faire, donc ça c'est ce qu'il y a de plus dur psychologiquement en tant que femme, c'est que voilà ils embobinent beaucoup mais pour rien au final, et c'est ça qui est le plus dur. Après je vous dis pas que j'ai un caractère facile à vivre, je pense pas que j'ai un caractère facile à vivre, là je suis une adulte, là, je suis consciente de mon caractère, je suis pas toujours facile. Mais on va dire que le temps qu'on me donne ce que je veux entre guillemets, voilà. Moi tout ce que je veux c'est une relation stable, voilà, vivre avec quelqu'un, oui sortir de mon côté, c'est que lui sorte de son côté, je veux dire que ce soit pas que dans un sens. Voilà, c'est ça le souci qu'il y a, c'est que ok Joshua c'est mon fils, mais il y a un moment où voilà, faut que ça aille dans les deux sens. Moi si voilà, je suis à la maison tout le temps à m'occuper, à attendre, à faire la route pour qu'on soit ensemble machin et tout, il y a un moment où moi aussi j'ai le droit de prendre une heure dans un mois, pour que une petite heure ou deux dans un mois pour moi, pendant que l'autre personne garde le Joshua en fait tout simplement. Voilà, il y a un moment où ça doit être aussi réciproque on va dire, si moi je me fatigue pour l'autre personne, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, moi c'était ça mon gros problème dans cette relation là en fait. Donc voilà, ça s'est fini. Après voilà, j'ai pété un câble, j'ai décidé de changer d'appartement, voilà, j'avais des problèmes dans mon appartement. Donc j'ai quitté mon appartement et tout, donc j'ai habité quelques mois chez mes parents.